Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, on est parti, c'est la roue qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, hein, la roue de la fortune. Alors, avec la roue de la fortune, il y a quand même une forme de dynamisme. On a cette notion de roue qui tourne. Quand on est en bas, ça monte, quand on est en haut, ça descend. Boucler un cycle, est-ce qu'il s'agit de peut-être aussi de sortir de certains schémas, d'arrêter de reproduire certains schémas. Il y a l'idée de boucler un cycle et d'en terminer avec un cycle pour éviter de reproduire des choses qui ne vous servent pas. La roue de la fortune nous parle également de fortune, de bonne fortune, de repartir sur quelque chose de plus sympa. Alors, on va voir de quoi ça nous parle plus exactement. Alors, oui, bonne fortune. Vous entrez dans le mois avec... j'ai beaucoup d'épées là. Hein. 9 d'épées, 7 d'épées. Il y a pas mal de mental, pas mal de choses qui vous préoccupent, des idées qui tournent en boucle. Donc, il s'agit peut-être aussi d'arrêter de faire tourner cette roue du mental et de sortir de ce cycle-là pour passer à quelque chose de plus relax et de plus détendu. Bon, je verrai les détails après. Donc 9 d'épée, 7 d'épée, 9 de denier, 3 d'épée, 6 de coupe, chariot. Qu'est-ce qu'on a là? Étoile, 3 de denier, 7 d'épée, le pape, le 2 de denier, le 5 de coupe et le 5 d'épée et encore la roue de la fortune. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Bon. J'ai pas mal de mental, hein, les lions, ce mois-ci, pour le mois d'avril. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes d'épée, c'est quand même beaucoup. Je n'ai aucun bâton, c'est quand même votre élément, le bâton, le feu. Je n'ai aucun bâton, je n'ai... non, si, j'allais dire, je n'ai aucune coupe, si. J'ai le 6 et le 5. En matière d'émotionnel, de ressenti, les deux coupes que vous avez, c'est des cartes qui m'indiquent que vous avez besoin de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, de faire le deuil d'une situation, d'une relation, ça peut être un boulot, ça peut être un projet, ça peut être... Alors un projet, oui et non. Disons que j'ai la notion de laisser derrière vous quelque chose quand même qui a fait partie de votre vie. Alors ça peut être un projet, mais à ce moment-là, ça serait quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, qui s'était peut-être pas matérialisé, mais qui avait compté pour vous et que vous aviez couvé pendant un moment. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... bon, vous replacerez ça dans votre contexte, mais en matière d'émotionnel, là je sens qu'en fait toutes ces épées, elles sont là parce que vous avez besoin effectivement de boucler un cycle. J'ai 2 fois la roue de la fortune. D'en finir avec soit une relation passée, soit l'attente d'une forme de retour du passé. Retour d'une relation passée, d'une personne qui faisait partie de votre passé, d'un espoir passé, d'un job passé, bref, une situation qui vous avait... vous étiez encore accroché. Vous êtes encore un peu accroché à quelque chose, quelqu'un du passé. Ça vous fait cogiter certainement pour savoir exactement bon, comment vous y prendre pour vous en sortir, mais je sens qu'il y a quelque chose qui colle là-dedans. Euh, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez déjà entrepris des choses. J'ai une étoile ici dans ce que l'univers vous invite à continuer, qui m'indique que vous avez déjà commencé à guérir, à tourner la page,
à laisser se passer derrière vous, mais il y a encore une part de vous qui est attachée. Il peut y avoir des schémas qui se répètent. Est-ce que c'est quelqu'un du passé aussi qui revient dans le décor et qui ramène avec lui, avec elle, à la fois le lot de bons souvenirs et en même temps qui ravive des souvenirs moins agréables et ça vous fait quand même pas mal réfléchir. Est-ce que je prends? Est-ce que je laisse et là, honnêtement, je vous le dis tout de suite, dans ce qu'on vous conseille, c'est pas évident pour vous de vraiment laisser derrière vous, mais c'est quand même ce qu'on vous conseille de faire. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec le 9 d'épée et le 7 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est trop de mental. On cogite, si le focus veut bien. On cogite, on réfléchit beaucoup. Le 7 d'épée m'indique de la stratégie. Alors vous pouvez être pour certains dans quelque chose de très, dans une situation très concrète où vous cherchez comment vous en dépatouiller, comment sortir de là, comment retrouver quelque chose de plus harmonieux, comment revenir à vous aussi, prendre soin de vous. Et vous avez beaucoup de réflexions à ce sujet. Qui, quoi, comment, et comment je m'y prends, et les projets que je fais, et qu'est-ce qui est viable, et qu'est-ce qui n'est pas viable, de vouloir peut-être beaucoup apprendre, beaucoup vous documenter, mais le mental est très, très, très sollicité, vous montez beaucoup dans votre tête, là. Pour d'autres, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, beaucoup dans le mental aussi, mais des inquiétudes et du souci à propos de quelque chose qui est pas super net. Le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de ruse, de malhonnêteté, éventuellement de tromperie, de quelque chose qui est pas super clair. Alors dans quelle mesure c'est vous qui êtes en train, sans vouloir être malhonnête nécessairement, mais dans quelle mesure c'est vous qui êtes en train de préparer en douce quelque chose pour régler des comptes avec le passé, pour laisser, pour tourner la page sur quelque chose, pour vous extraire d'une situation qui est pas évidente. Et ça vous fait cogiter parce que vous faites ça en douce, pour des raisons qui vous appartiennent. Mais vous faites ça de votre côté, du coup vous êtes seul à cogiter là-dessus. Pour d'autres, ce côté rusé en douce, là, c'est peut-être quelque chose que vous subissez ou que vous avez subi. Et de la même façon, ça vous fait cogiter parce que vous cherchez un moyen de changer la donne, de sortir d'une situation qui n'a pas été claire, où on n'a pas été clean avec vous, on n'a peut-être pas été honnête avec vous, on vous a, pour certains, on vous a mal conseillé sur quelque chose, dans ce qu'il faut lâcher. Je retrouve ce 7 d'épée, d'accord, c'est la même carte, et je retrouve le pape. Alors le pape qui normalement est une énergie bien avisée, très sage, très bienveillante, accompagné du 7 d'épée, là je le sens en position inversée, c'est-à-dire le côté mauvais conseil. Alors dans quelle mesure c'est vous qui vous êtes mal conseillé vous-même quelque part, en montant dans votre tête un peu trop, en tirant des plans sur la comète, en vous mettant... vous savez, avec le 9 d'épée, on est tellement parti dans sa tête qu'on perd pied avec la réalité. On se fait des films, on pose des hypothèses, on tire des conclusions, et comme on est tout seul, on est embarqué dans une sorte de film intérieur, et on a du mal à... comment dire, on perd pied un peu avec la réalité. On tire des tas de conclusions intérieurement, mais on est tellement parti dans sa tête
qu'on en oublie de vérifier avec le réel, avec l'extérieur, avec le concret, avec des données factuelles. Est-ce que réellement ma conclusion tient le coup? Ça peut être c'est l'idée de se monter la tête. De se monter la tête, alors dans le bon sens, dans le mauvais sens, peu importe, enfin, je veux dire que ça soit se monter la tête à se faire des espoirs sur quelque chose, et au final, quand on revient à la réalité, on est en train de se dire, mais attends, si j'analyse les données, il n'y a absolument rien qui vient corroborer les espoirs et les conclusions positives que je me suis faites en tête, mais ça peut être à l'inverse. C'est-à-dire on se fait du souci, on part dans le mental en se disant de toute façon c'est foutu, telle personne voudra jamais m'aider, etc. Mais quand on revient au concret, attends, cette personne, est-ce que au moins une fois, je lui ai dit que j'avais besoin d'aide et je lui ai demandé de l'aide? Non. Alors comment je peux tirer la conclusion que cette personne de toute façon ne m'aide pas et ne veut pas m'aider? Je ne lui ai pas posé la question. Vous voyez un peu comment on peut partir, on peut s'emmener soi-même dans le fossé et devenir soi-même un mauvais conseiller en fait pour soi. Donc j'ai cette sensation-là, soit vous avez écouté trop votre mental, des hypothèses, des conclusions, des schémas, des croyances, des jugements qui vous ont clairement fait reproduire une espèce de schéma, quelque chose qui n'était pas porteur pour vous, qui n'était pas sain, et là, vous cherchez comment vous pardonner ça, comment revenir à la réalité et comment reprendre les choses concrètement, les pieds sur terre, en étant vraiment réaliste, pragmatique et surtout en prenant soin de vous, en vous reposant là, en revenant à la réalité, au concret. Ça va être important les lions pour vous en avril, de revenir au terrestre, au concret, au tranquille, à revenir vous ancrer. Les cartes de denier que j'ai, elles sont ici, le 9 de denier, ici, le 3 de denier, et ici, le 2 de denier. Je vérifie, j'en ai pas d'autres. Non. Et elles sont dans les 3 positions qui vous soutiennent. Vous en avez une dans votre force, une dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer, et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc c'est vraiment important de prendre soin de vous, d'aller vous balader dans la nature, de faire des choses qui vous permettent d'être dans l'ici, dans le maintenant, de calmer le jeu dans la tête, de ne pas partir dans des conjectures à droite à gauche, de ne pas partir non plus dans de la communication un peu tranchante, un peu piquante. Non, de revenir tranquillement sur Terre, vous poser et savourer l'instant présent. Ça va être très important pour vous en avril. Ok? Alors, on cogite trop, on fait des plans, de la stratégie et possiblement il y a quelque chose qui est pas net autour de vous. On cherche comment s'extraire de ça. Ce qui vous soutient, le 9 de denier, j'étais en train de vous en parler, et le 3 d'épée. Le 9 de denier, c'est vraiment l'indépendance, alors l'indépendance matérielle, financière, mais c'est l'indépendance aussi de valeur, c'est le confort, c'est la sécurité qu'on se bâtit, c'est le cocon que vous vous bâtissez, alors au propre, avec votre travail, votre argent, c'est votre maison, c'est votre environnement, c'est tout... toutes les choses concrètes que vous avez bâties qui vous sécurisent. Et puis c'est également l'environnement sécurisant intérieur en termes de valeurs, le fait de croire en soi, le fait de travailler pour soi, alors travailler pour soi, ça peut être, c'est la carte de l'auto-entrepreneur, du travailleur indépendant, d'accord? Maintenant tous les lions ne sont pas travailleurs indépendants, mais c'est le fait de faire les choses d'abord pour soi-même. Pas pour les autres, pas pour se prendre en charge soi-même, prendre ses propres responsabilités, assumer pleinement la responsabilité de son bonheur, de se nourrir, de s'apporter de la sécurité, de s'apporter de la stabilité. C'est également les valeurs intérieures qui sont importantes pour vous, qui vous sécurisent, qui vous posent. Chacun
chacun ses valeurs. Pour certains, être loyal, ça va être plus important qu'être généreux. Pour d'autres, la générosité, l'entraide, le fait d'être dans le faire ensemble, ça va être beaucoup plus important. Replacez ça dans vos valeurs à vous, dans votre contexte, mais il est important pour vous de vous appuyer sur tout ce qui vous détend, tout ce qui vous sécurise, tout ce qui vous fait du bien, de vous chouchouter. Cette carte, elle parle d'elle-même, hein. Prenez du temps pour vous, les lions, si le focus veut bien. Voilà. Prenez du temps pour vous. Un bon bouquin, un petit verre de vin, deux, trois trucs à grignoter, on se met les doigts de pied en éventail, on sort, s'il y a un rayon de soleil, on se met au soleil, on bulle un peu. Vraiment, la détente, c'est important. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être dépassé. Il y a quelque chose qui est lourd. Le 3 d'épée à côté m'indique que le 3 d'épée, c'est la blessure, c'est la déception, c'est la tristesse. C'est pas forcément un truc énorme, mais là, je sens c'est cette lourdeur-là, cette baleine énorme. Bien sûr que c'est lourd de cogiter comme ça, d'être beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la stratégie, d'essayer de monter des plans, et puis des plans aussi. Je sens qu'il y a une dimension là qui vous envoie dans le décor à réfléchir tellement et à être tellement replié sur soi dans son univers mental qu'on voit même plus l'extérieur et ce qui brille à l'extérieur. On sort plus en fait. Là, on vous demande de sortir de votre tête et puis de sortir tout court. Prendre le soleil, aérez-vous, ok. Le printemps, ça va vous faire du bien, les lions. Vous avez besoin, vous, du soleil. Alors, dans l'absolu, la lumière et le soleil, ça fait du bien à tout le monde. Mais vous êtes un signe de feu, un signe d'été. C'est vraiment votre saison. Donc, le printemps, le début de printemps, c'est quand même toujours une ouverture pour vous. Et puis, voilà, une occasion de laisser les anciennes peaux, tout ce qui était lourd, tout ce qui était enfermant, tout ce qui était triste, tout ce qui était sombre, de laisser ça derrière vous. Donc votre plus grande force, c'est mettez le nez dehors, reposez-vous, ancrez-vous, allez dans la nature, ayez des occupations qui vous plaisent. Pour certains, ça sera faire la cuisine, pour d'autres, ça sera jardiner, pour d'autres encore, ça sera faire du sport, mais ayez des activités qui vous permettent de vous aérer le mental, de laisser poser ce trop-plein d'activités cérébrales, et puis de guérir aussi, de laisser au repos, de dépasser ce qui est triste, une déception, quelque chose qui est lourd. D'accord? Vous avez besoin de vous refaire une santé là. En challenge, alors je pense que c'est précisément ce qui est lourd, c'est par rapport au passé, le fait d'aller de l'avant par rapport au passé. Alors remettez ça dans votre contexte, je vous le disais en début de tirage, pour certains c'est relationnel, ça peut être une relation amoureuse, pour d'autres c'est un travail, c'est le 6 de coupe et le chariot. Le 6 de coupe, c'est vraiment la carte du passé. Mais alors un passé agréable, un passé qu'on a vraiment apprécié. Mais c'est aussi une carte qui nous dit laisse le passé où il est. Accepte de laisser ça derrière toi. Le 6 de coupe, c'est également l'enfant intérieur. C'est la spontanéité, la légèreté, le côté enfantin qui lui ne fait absolument aucun calcul. Vous me l'avez peut-être déjà entendu dire dans certains tirages, les enfants, ils ont un GPS tout simple. C'est miam ou c'est burk. Si c'est miam, ouais, on va jouer dans la cour, c'est la récré, c'est top, c'est cool, je t'aime, je te fais un cadeau, je réfléchis pas. C'est miam, je fais. C'est burk, tu peux toujours courir. Je suis plus là. Je veux pas y aller, j'y vais pas, ok. Et ce côté enfantin, spontané, simple, ça, c'est difficile pour vous de vous remettre en route avec ça. Pour l'instant, c'est encore plus fort que vous. Vous êtes dans ce changement de cycle, justement, d'arrêter de cogiter comme ça, de vouloir faire des plans, poser de la stratégie et
de revenir à quelque chose de plus serein, de plus posé, de plus fluide, de revenir à qui vous êtes, à votre enfant intérieur justement. Mais je ne vais pas vous la faire à l'envers. Ce côté spontané, c'est un peu challengeant pour vous ce mois-ci. D'accord? C'est pas inabordable, vous avez déjà commencé et ce qui va vous aider le plus, c'est surtout de ne pas rester tout seul. C'est d'être dans la coopération, dans l'association, dans le partenariat, dans le faire ensemble. De ne pas hésiter à vous appuyer sur des amis, de la famille. Il y a des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui sont prêtes à apporter des ressources, des choses simples qui vont vous ramener aussi sur Terre et qui vont vous permettre de ramener de la gaieté, de la spontanéité, des choses plus posées et plus tranquilles. Ah, j'ai encore mon focus qui fait des siennes. Voilà, c'est revenu. Donc, le chariot me parle d'aller de l'avant. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie que des choses bougent. Ce chariot en challenge m'indique que ça va pas bouger énormément en avril. Vous aimeriez certainement plus de mouvement. Maintenant, avec le chariot, on a une idée de vouloir aller de l'avant, mais c'est quand même c'est un peu chaotique. Le chariot en challenge peut m'indiquer que il y a une voix qui vous appelait. Et je dis vous appelait parce que j'ai l'impression que cette voix, elle vous appelait déjà depuis un moment, dans le passé. Il y a une voix que vous suiviez depuis déjà un moment. Est-ce que c'était une relation qui vous plaisait, un travail, bref. Mais il y a quelque chose où vous aviez envie d'aller de l'avant et vous avez encore une part de vous au début du mois qui est en train de faire des calculs. Comment je peux encore poursuivre cette voie-là? Mais dans ce tirage, ça m'indique que vous avez besoin de lâcher cette voie-là. Parce que il y a quelque chose de l'ordre du mauvais conseil là-dedans. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de vous? Mais il y a quelque chose ici qui dit non. Lâche cette voie, c'est pas la bonne direction. Alors vous avez un peu de mal à trouver la bonne direction. Ça va s'équilibrer, ça va se faire, vous avez la roue qui tourne. Ok? Mais pour que la roue puisse vraiment tourner et vous remettre sur les bons rails, vous êtes en train de les trouver, de les chercher, de les trouver, les bons rails. L'étoile, elle vous dit tu es guidé, tu es protégé. Et ça, vous l'avez dans la colonne de ce qu'il faut continuer. Donc vous êtes en train d'opérer cette guérison, d'harmoniser, de revenir à vous, de revenir à vos espoirs profonds, de recadrer les choses, de dire bon allez, hop, et ça suffit, cette situation-là qui tourne en boucle depuis des lustres, toutes ces pensées que j'ai, cette situation où oui, il y a des choses qui me plaisaient là-dedans, mais pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, c'est plus possible, c'est plus viable, j'en ai fait le tour, la personne elle est partie, le boulot c'est terminé, ou le côté âge d'or où c'était sympa, c'était fluide, c'est fini. Maintenant c'est enfermant, c'est prise de tête, je le sens bien, j'ai plus envie non plus de me prendre la tête comme ça parce que ça me fatigue. J'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus serein. J'ai besoin que ça change. Et pour que ça change, ça démarre déjà de vous, d'accepter de lâcher, d'accepter le fait de vous être peut-être trompé, simplement aussi, de direction. Le 6 de coupe parle de pardon. Le 6 de coupe parle de plein de choses. J'ai la notion du pardon qui me vient. Ne vous faites pas du mal non plus avec des petites voix. Ouais, mais depuis le temps que je galère, je vais pas y arriver. Et puis avec toute l'énergie que j'ai mis dans cette situation, dans cette relation, et tous les espoirs que j'avais, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit voué à l'échec. C'est pas possible que je lâche ça parce que pour X ou Y raison. Mais toutes ces petites voix-là, elles vous font du mal.
est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que j'ai fait suffisamment, et je mérite pas, et ceci et cela, ça vous fait pas du bien. Alors, c'est peut-être un peu challengeant pour vous, mais prenez soin de vous et pardonnez-vous. Acceptez peut-être aussi de reconnaître et de ne pas vous en vouloir pour ça que, mince, je me suis longtemps accrochée au retour de quelqu'un, à vouloir réactualiser une situation, à vouloir faire perdurer quelque chose qui finalement est fini depuis un moment. Je reconnais, là, je prends conscience, je reconnais que non, je me suis gourée. Je me suis gourée. Donc je reprends ma responsabilité, je me pardonne, c'est ok, et puis je tourne la page. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais dans l'idée, c'est vraiment ce que l'univers vous invite à faire. Pour ceux, le côté mauvais conseil, si ça vient de l'extérieur, le pardon, c'est le fait aussi de pardonner. De pardonner là où les personnes qui vous ont mal conseillé, les personnes qui sont dans cette situation, qui vous a blessé, qui vous a fait cogiter, où vous vous sentez encore pris. Il y a peut-être eu des pics, des mots blessants, des choses qui étaient pas faciles dans la communication. C'est pas évident pour vous d'aller de l'avant, c'est pas évident pour vous de revenir à un échange plus serein avec cette personne ou ces personnes. Vous avez peut-être envie encore d'avoir un côté bon, ben, puisque c'est comme ça, je vais prendre la tangente en douce et je vais me faire ma petite allez, je vais oser le mot petite vengeance personnelle. Si le mot me vient, c'est certainement pas pour tous les lions, mais il y en a peut-être certaines d'entre vous qui ont besoin de l'entendre. C'est pas facile pour vous de revenir à quelque chose de plus fluide, de pardonner, bon. Mais on vous demande quand même de lâcher le côté, pour ceux qui ont envie justement d'en découdre, d'avoir raison, d'aller piquer l'autre, de rendre la monnaie de la pièce. C'est pas une bonne idée. D'accord? C'est pas une bonne idée. Là, le côté vous êtes pas un bon conseiller pour vous-même s'exprime aussi. Ça manque, ça manque de sagesse. Alors, continuez ce que vous avez déjà entrepris, c'est-à-dire l'étoile et le 3 de denier. L'étoile, je vous en parlais, elle vous dit tu es guidé, tu es protégé, reviens à qui tu es vraiment, guéris tes blessures, apaise les relations qui sont un peu compliquées, mets de la fluidité là-dedans, écoute ton inspiration, écoute ta petite voix, ton intuition, et puis matérialise ça dans la terre, dans le concret. Ce que tu espères au fond de toi en termes de sérénité, en termes de bienveillance, en termes de spontanéité, de gaieté, de choses qui font du bien. Connectez-vous à ça et faites en sorte de créer ça. Mais c'est pas en étant dans des énergies comme ça que vous créez des choses fluides aussi autour de vous. D'accord? Pour ceux qui sont en difficulté avec l'extérieur, ou c'est l'extérieur qui vous malmène, vous vous prenez la tête avec une ou plusieurs personnes, de la même façon, l'étoile vous dit qu'il y a une possibilité de guérir ça. Soit en revenant à des choses que vous pouvez faire avec ces personnes, avec cette ou ces personnes, qu'est-ce que vous pouvez partager concrètement qui est dans l'harmonie. Le 3 de denier, on fait ensemble, on coopère. On a des ressources différentes, des expériences différentes, des compétences différentes, mais chacun amène sa pierre à l'édifice et il y a quelque chose de très constructif à faire ensemble. Donc si vous sentez que là où les personnes avec lesquelles c'était un peu tendu, il y a possiblement des choses à laisser derrière vous, à régler, à pardonner, mais ça n'empêche pas que ces personnes, elles vous apportent aussi des choses concrètes, réelles, que vous partagez ensemble et qui vous font du bien. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, continuez et concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien avec ces personnes.
Pour ceux qui ont affaire au contraire à une ou plusieurs personnes avec qui non seulement ça se passe pas bien, ça pique, c'est blessant, on se prend la tête et on ne fait que se prendre la tête, faites tourner la roue. Arrêtez de fréquenter ces personnes. Ok? Lâchez. Je sens bien qu'il y a un truc qui est compliqué pour vous, de l'ordre du «Ah bah oui, mais tu comprends, il y a un an, c'était bien, c'est vrai qu'il, elle, me mène la vie dure, mais en même temps, quand on s'est connus, c'était sympa.» Oui, ben bon, quand on s'est connus, oui, quand on s'est connus, c'était sympa. Mais depuis combien de temps vous vous prenez la tête avec cette personne? Trop longtemps? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas retrouvé quelque chose d'harmonieux? Et honnêtement, en revenant les pieds sur terre, est-ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous avez des preuves que cette personne, elle est prête, elle aussi, à revenir à quelque chose de plus harmonieux? Si la réponse est non, faites tourner cette roue. La roue de la fortune, regardez, il y a une manivelle dessus. Cette roue, elle vous dit, bien, alors si le focus veut bien, mais bon, vous la voyez, c'est effectivement la roue du destin. Le destin fait bouger les choses. Mais s'il y a une manivelle, c'est pas pour des prunes, c'est pour vous dire que vous êtes maître de votre destin. Vous avez le pouvoir d'attraper cette manivelle et vous-même de faire tourner la roue. Donc pour ceux qui sont encore dans des relations amoureuses, amicales, professionnelles, peu importe, mais avec une ou plusieurs personnes qui vous mènent la vie dure et avec qui c'est pas épanouissant du tout, mais attrapez cette manivelle, faites vous-même tourner la roue. Lâchez ces relations qui sont pas du tout, qui vous font pas du bien. Guérissez ça et entourez-vous de personnes, faites des choses avec d'autres personnes qui, elles, sont vraiment dans un rapport gagnant-gagnant, où chacun met la main à la pâte, chacun apporte, là on s'offre des fleurs, on s'offre pas des épées, on s'offre pas des trucs qui piquent et qui font mal. Ok? Et vous avez très certainement des personnes comme ça déjà autour de vous, donc privilégiez ces relations-là, ces partenariats-là, c'est ce qui vous fera le plus grand bien. Ok? Ce que l'univers vous invite à lâcher, je vous en ai déjà parlé, cette d'épée et le pape, il s'agit de lâcher le côté mauvais conseiller. Alors, est-ce que c'est en vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Mais il y a quelque chose de, au pire, de rusé, de malhonnête, ou soit c'est vous qui voulez en découdre avec quelqu'un, qui voulait régler des comptes. Regardez ce personnage-là, il est en train de regarder, je ne sais pas si vous allez bien voir, il est en train de regarder vers ce 6 de coupe. Donc soit c'est vous qui voulez pas pardonner, qui avez du mal à tourner la page sur une blessure, sur quelque chose qu'on vous a fait, et vous préparez en douce le retour de bâton. Ça, l'univers vous dit non, c'est pas porteur pour toi. En fait, vous restez branché sur des énergies qui vous font pas du bien. Il s'agit au contraire de guérir, de dépasser ça et regardez cette jeune femme, non seulement elle prend soin d'elle, mais elle tourne le dos à ce qui est lourd, à ce qui a été blessant. Non mais ça y est, c'est fini, c'est bon, hein. Stop. Moi je m'en occupe plus. Est-ce que au fond ça me fait du bien de rester branché sur cette histoire? Non. Alors je laisse ça derrière et je m'occupe de moi. Donc pour ceux qui veulent en découdre, on vous invite à lâcher. Pour ceux qui sont dans la situation inverse, où vous avez une ou plusieurs personnes qui vous ont mal conseillé, qui sont... il y a un côté un peu gourou, mentor, mais mentor mal aspecté dans le hiérophante. On a remis, dans le hiérophante mal aspecté, je veux dire, on a remis son pouvoir entre les mains de quelqu'un, on a pris pour parole d'évangile les paroles de quelqu'un qu'on admirait beaucoup, qu'on aimait beaucoup, quelqu'un du passé qui nous a peut-être été de bons conseils par le passé, mais visiblement au présent, c'est plus le cas. Donc là aussi, il faut trier et il faut reconnaître que c'est pas la bonne direction de suivre les conseils de cette personne, quand bien même ces conseils étaient bons autrefois, mais là, vraisemblablement, dans la situation, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est plus le cas. Laissez les conseils de cette personne où elle est, revenez à vous.
Et revenez aussi au concret, au réalisme, au pragmatique. Est-ce que réellement, dans la matière, dans le concret, c'est faisable? J'ai des preuves, il y a quelque chose qui me détend, qui est agréable dans le partage, qui est équilibré. Si oui, ok. Sinon, vous avez votre réponse. Il faut faire autrement. D'accord? Pour finir, lâchez aussi, lâchez le trop-plein de mental. Je veux absolument faire des plans, poser de la stratégie, réfléchir, étudier, tout border, tout calculer. Regardez le nombre de bouquins qu'il y a sur ces deux cartes. Il y en a des pleines étagères. Alors réfléchir, apprendre, très bien, mais il y a une mesure, une mesure saine à retrouver. Là, il y a un trop-plein de mental, un trop-plein d'apprentissage, vous vous êtes farci la tête. C'est pas facile pour vous de revenir à quelque chose de... Allez, je laisse quelque chose de plus spontané, de plus enfantin. J'arrête de bûcher comme un malade et c'est bon, c'est la récré. Ben, c'est pas facile pour vous à faire, mais essayez. D'accord? Essayez. Vous avez besoin, là, de vous reposer, de revenir à vous. Tranquille. Est-ce que j'ai autre chose pour cette colonne-là? Non, je pense pas. Si, j'ai un... Pour ceux qui... de toute façon, vous avez effectivement besoin de revenir à vous. Là, il y a un côté indépendant. Indépendant pour se remettre de quelque chose qui a été lourd et peut-être quelque chose qui a été lourd par rapport à d'autres personnes. Bon. N'empêche que le côté... puisque c'est comme ça, je fais les choses dans mon coin et que dans mon coin, ça, c'est l'extrême inverse et ça ne vous est pas conseillé non plus. Et c'est quelque chose que vous avez tendance à faire. Il s'agit quand même de vous réouvrir, là encore, c'est challengeant, mais de vous réouvrir au don de soi, à la gratuité, au fait que tout le monde n'est pas pourri, tout le monde veut pas vous faire mal, tout le monde va pas vous faire un coup, un tour pendable, à vous planter des épées dans le dos, ou ok. C'est pas évident pour vous, mais c'est quand même ce qu'on vous conseille aussi pour guérir, c'est d'être dans le partenariat, dans l'association. C'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain en vous disant, puisque dans une précédente relation ou dans un précédent partenariat, quelque chose a été lourd, quelque chose m'a fait mal, ok, effectivement, c'est ma force ce mois-ci d'avoir besoin de me ressourcer et de le faire moi dans ma bulle, très bien, mais pas non plus d'être que tout seul dans ma bulle, à réfléchir, à apprendre, à essayer d'avancer tout seul. Non, on vous conseille vraiment le partenariat. C'est simplement peut-être rectifier le tir et arrêter le partenariat avec les personnes qui ne conviennent pas et entamer des partenariats avec les personnes qui conviennent. Celles, vous allez vite vous le sentir, hein, c'est miam ou c'est burk quand je suis avec telle ou telle personne et quand on est concrètement en train de partager des moments ensemble, de faire des choses ensemble. C'est miam ou c'est beurre? Qu'est-ce que je me sens moi-même? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est sympa? Ou est-ce que je sens que on se prend la tête, ça tiraille, c'est lourd? Bon, vous avez votre réponse. D'accord? Et si vous sentez dans les faits que ça vient pas des autres, c'est lourd parce que vous avez du mal aussi à tourner la page sur une ancienne blessure, prenez le temps d'abord de vous guérir et puis après de retourner à se faire ensemble, sans faire payer le prix aux autres de vos blessures passées. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un n'a pas été sympa avec vous que toutes les autres personnes que vous rencontrez maintenant, il faut vous en protéger et vous en méfier. Bon, ça parlera pas à tous les lions, mais je pense qu'il y a certains lions qui ont sans doute besoin d'entendre ça. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le 2 de denier et le 5 de coupe.
Le 5 de coupe, il s'agit vraiment de laisser derrière soi, de faire le deuil. Là, symboliquement, on a perdu quelque chose, quelqu'un, une situation, des rêves, des espoirs, et on est encore davantage focalisé sur ce qu'on a perdu que ce qui est à notre portée. Et pourtant, il y a des choses à notre portée. Il y a deux coupes derrière cette jeune fille. Il y a des maisons derrière, il y a un phare, il y a une lumière, il y a de la vie. Et là, l'univers vous invite à retrouver un équilibre pour vous aider à tourner cette fameuse page. Vous savez plus précisément que moi de quoi il s'agit. L'univers vous invite à être dans l'ici et dans le maintenant. Avec le 2 de denier, on jongle. Alors on jongle avec des choses concrètes, mais on ne peut pas jongler ad vitam aeternam, ça deviendrait fatigant. Mais l'idée, c'est que quand on est en équilibre, comme ça, sur une balançoire, qu'on est en train de jongler avec, avec des deniers, avec des balles, avec peu importe avec quoi, on ne peut pas se permettre d'avoir un moment d'inattention et de repartir comme ça dans sa tête, parce que alors là, on est sûr qu'on va perdre l'équilibre, que tout va partir en sucette. Donc ce 2 de denier vous conseille de revenir au terre-à-terre, à vos activités, à ce que vous avez vraiment sous la main, de concret, de tangible, ce que vous pouvez faire, de sentir aussi, de vous occuper pour, et d'une, moins cogiter, et de deux aussi, de trouver cet équilibre, je sens, entre le passé, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, et puis l'avenir, cette guérison où je reprends soin de moi, je reprends du poil de la bête, je me retrouve moi, je retrouve mes aspirations, je m'entoure de nouvelles personnes, j'ai de nouveaux projets, j'ai quelque chose qui reprend vie. Et là, vous avez une recherche d'équilibre qui se fait à travers la matière, dans le concret, jour après jour, tranquillement. Ce sont des énergies lentes qui vous sont conseillées, les deniers, ok? De ne pas vous précipiter. Ça s'est suffisamment emballé dans votre univers mental. Il s'agit de calmer le jeu, de ralentir aussi le côté essoreuse à salade, là. Ok? Et vous avez le pouvoir là-dessus. Vous êtes maître de votre destin, vous avez une manivelle, vous avez le pouvoir de ralentir aussi ce phénomène-là qui vous a emmené à tourner trop vite, trop haut, trop fort dans votre tête, en revenant à du terre-à-terre, à du concret, à du matériel, à des choses qui vous font du bien, qui vous ancrent plus, à être réaliste, pragmatique, la tête sur les épaules. Ok? En résultat, la roue tourne. La roue tourne et vous avez le 5 d'épée. La roue tourne sur des batailles d'ego, sur ce mental qui vous tiraille. Le 5 d'épée, c'est un tiraillement. Alors ça peut être un tiraillement intérieur, c'est des idées qui s'entrechoquent, c'est toutes les piques que vous vous assénez à vous-même. Ah bah oui, je veux, mais non, je veux pas, et je suis capable, mais bien sûr que non, je suis pas capable, et je mérite, et mais non, je mérite pas. C'est les parts de vous qui se tirent dans les pattes. C'est également le 5 d'épée avec l'extérieur, c'est la bataille d'ego. C'est la carte qui pose la question, je le dis systématiquement quand cette carte sort, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Avec le 5 d'épée, on peut avoir des joutes verbales, des interactions compliquées avec des personnes qu'on aime. On veut absolument avoir raison et on peut très bien sortir gagnant et avoir raison. Mais au fond, il n'y a jamais de vrai gagnant dans le 5 d'épée, parce que même si sur le moment on a eu raison et qu'on a l'impression de l'avoir remporté, il y a toujours un prix à payer, je vais y arriver, avec le 5 d'épée. On a blessé quelqu'un qu'on aimait, on a installé de la distance, il y a quelque chose on a une femme ici qui pleure, enfin, personne n'est heureux au bout du compte. D'accord? Donc le côté trop plein de mental, c'est aussi faire tourner la roue par rapport à ces idées qui vous rendent pas heureux. Ça s'agite trop, ça bataille trop dans votre cervelle. Et là, il s'agit de calmer le jeu, d'arrêter ce cycle aussi, d'arrêter de tourner en boucle dans le mental. Par rapport à des querelles avec l'entourage, alors querelles, c'est pas forcément on se jette des assiettes à la figure, mais une relation qui est pas... on veut pas la même chose. On veut pas la même chose et c'est pas la peine d'essayer de convaincre l'autre. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On va pas y arriver, c'est pas à coup d'arguments
que vous allez être plus heureux là-dedans. Alors pour ceux, je ne vais pas vous la refaire, si c'est avec quelqu'un qui n'est pas voué du tout à rester dans votre horizon, parce que ça va, vous en avez fait le tour, vous avez suffisamment souffert comme ça, vous sentez que c'est beurre, qu'il faut vraiment tourner la page, faites tourner cette roue, passez à autre chose. Pour ceux avec qui la relation est compliquée, certes, il y a eu des pics, on s'est heurté, on s'est blessé, mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui compte pour vous, qui vous amène concrètement, réellement. C'est pas vous qui vous faites des idées, c'est quelqu'un concrètement qui vous aime aussi et qui vous apporte du bon. Avec cette personne, là, il s'agit aussi de faire tourner la roue, d'arrêter de reproduire le schéma où on essaye absolument d'avoir raison et on se contente pour revenir à de l'harmonie, à qu'est-ce qu'on peut partager ensemble réellement qui nous fait du bien, quels sont les domaines, les projets, les activités qu'on peut partager sans se prendre la tête. Et il y en a certainement. Et on laisse de côté les choses sur lesquelles on s'est blessé, on s'est piqué. Ok ? Donc attention à ne pas reproduire un schéma. Le schéma, vous le connaissez. Vous le connaissez puisque vous êtes en train d'essayer justement de le guérir, d'en sortir. Donc attention à ne pas le reproduire. Vous savez, l'univers, il est très fort toujours pour vous donner des occasions de vérifier si vous avez effectivement compris la leçon, si vous êtes prêt à faire autrement ou pas. Donc pour ceux qui sont en pleine métamorphose relationnelle, d'essayer de calmer le mental, etc., et vous sentez que ça va vers un mieux, il ne faut pas vous leurrer, il y a un moment où l'univers va vous envoyer un test à travers une situation, à travers une personne, comme pour vous dire avec un petit clin d'œil malicieux, alors voyons voir, comment, si je te repropose une situation, un contexte où tu pourrais te prendre la tête et repartir dans une bataille Lego, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre le couvert, tu vas recommencer, ou est-ce que de toi-même tu vas attraper la manivelle, tu vas en finir une bonne fois pour toutes avec cette façon de faire, et tu vas faire autrement? Donc soyez attentifs en fin de mois, il est bien possible que vous ayez une sorte de test pour vérifier ce que vous en faites. Est-ce que vous clôturez un chapitre et vous passez à autre chose pour du meilleur, pour vous, pour prendre soin de vous, pour être dans des relations plus harmonieuses, ou est-ce que vous remettez le couvert? C'est entre vos mains et vous avez tout à fait la possibilité de le faire. C'est vraiment en suivant votre intuition, votre petite voix, votre âme, que vous allez trouver la bonne voie. Suivre la voie du mental, du raisonnement, de la logique. Là aussi, attention, il y a un côté mauvais conseiller intérieurement dans ce trop-plein de mental. Donc maintenant, vous êtes prévenu et vous avez tous les atouts en main pour pouvoir prendre vraiment soin de vous et revenir à quelque chose de beaucoup plus posé, serein pour vous, en vous et dans vos relations, et pas reproduire quelque chose qui était désagréable et puis complètement stérile au bout du compte. Ok ? Alors, waouh, en conseil, j'ai le 3 de la pensée. Le 3 de la pensée, c'est le 3 d'épée. Vous l'avez en force à dépasser, à guérir. Donc le conseil, c'est vraiment pas pour des prunes, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Le 3 de la pensée vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Votre force est vraiment de vous en remettre, de prendre soin de vous, de récupérer. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Les blessures, elles ne sont pas faites non plus pour nous enquiquiner, c'est pour nous aider à mieux nous trouver, à mieux nous guérir, à mieux grandir, à être une meilleure version de nous-mêmes. Les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils commencent par se casser la figure un nombre incalculable de fois. Et c'est pas parce qu'ils se sont écorchés le genou 10 fois qu'ils restent assis en disant puisque c'est comme ça, j'apprendrai jamais à marcher, et puis c'est tout. Non, c'est justement à travers ce processus que ça les aide à se relever, à développer de la force, de la résilience et puis à grandir. Okay, donc les difficultés relationnelles ou ce trop-plein de mental, c'est aussi pour vous aider à vous aguerrir et à devenir le maître. C'est pas le mental qui doit être le maître dans votre vie, c'est vous qui êtes le maître
de votre mental. Le mental, il est ni bon ni mauvais, mais quand il envahit tout et qu'il devient un mauvais conseiller parce qu'il prend toute la place et il vous fait perdre pied avec la réalité, là, il y a un truc à recadrer. C'est quand même vous, le patron, la patronne, d'accord? C'est pas lui. Donc, je vous la refais. La tristesse que vous ressentez, alors tristesse, déception, lourdeur, bon, que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Ça, je vous en ai parlé avec le 6 de coupe, c'est important. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà ce que j'avais pour vous les lions pour ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.